voilà, c'est moi. Allez, encore une petite sortie à la fraîche. En descendant de la voiture, la température, ding. Eh oui, ça caille. Bon là, je vous fais encore une petite sortie avec le simplex. Le dernier coup était vraiment trop rapide et c'est un peu découverte. Donc là, je suis un petit peu meilleur quand même ce coup-là. Je sais que maintenant, si mon pointeur fait des interférences, bah, il suffit de changer la fréquence. Bon, c'était tout con, mais moi je pensais qu'en sortant le détecteur de la boîte, je partais, je détectais. Pour moi, c'était ça, simplex. Tu touches à rien, tu vois. Et en fin de compte, non. Il y a certains pointeurs qui font des interférences, dont le mien, il en faisait. Donc j'ai changé la fréquence, et là, depuis, c'est nickel. Bon, par contre, le dernier coup, j'étais parti un peu vite. J'avais pas pris le casque, et aujourd'hui, j'ai le casque. Et oui, le voilà le casque. Alors franchement, ça tombe fin bien parce qu'aujourd'hui, vu comme ça caille, avoir un casque sur les oreilles, ça va pouvoir que m'aider. Allez, go, c'est parti. Bon, voilà, premier son, même à vue, on va dire. Et voilà, une petite pince. Bon, bah, c'est mon copain qui va être content, je vais lui redonner. Ou alors à l'agriculteur à qui il loue le champ. On verra bien. Allez, premier vrai son pour moi, mais là, franchement, on lui fait pas de cadeau. Hein. Parce que il faut passer la glace avant de creuser. Et là il y a un son, mais c'est 84 et il n'est pas vraiment fixe. C'est 84, 74. On va quand même voir ce qui se passe à tout. Allez go, je creuse. Bon bah voilà, une fois qu'on voit ça, on sait tous de quoi il s'agit. Hein. Et bah oui, c'est un bout de faille, il est là. Mais avec n'importe quel détecteur, un bout de plat comme ça, il est très zen. Hein. Mais bon, comme j'ai dit, il n'était pas fixe. Donc voilà, c'était juste la curiosité qui m'a fait creuser. On sait jamais. Allez, je continue, mais pouah, ça caille, c'est gorgé de flotte. Et oui, dernièrement, il y a beaucoup plu. Alors voilà un petit son pour ça danse de 23-27. Donc j'ai essayé de frotter un peu. Bah, c'est une petite piécette. Donc je me suis dit, je connais pas l'appareil. Ça se trouve c'est comme l'Equinox, les sons sont plus bas. Donc j'ai creusé quand même pour voir. Bah oui, c'était une petite pièce. Donc là, je peux pas voir mieux pour vous montrer. Je nettoierai ça, je vous ferai une petite photo, on verra bien, mais à mon avis, elle est bien savo. Allez, je continue. Alors tout de suite dans ce petit trou là, c'est vraiment chaud quand même, sans déconner. Un son qui commence à 30, je creuse, elle monte à 50. Et au final, sortie de trou, sortie de terre, ça sonne à 34. C'est un tout petit plomb de sac. Enfin, c'est un tout petit... Non, il est assez gros, mais tout fin. Et bon, il est pas trop mal. Bon, c'est un plomb de sac, quoi. Il y a des lettres marquées. Celui-là, là, je vous le nettoie pour vous faire une petite photo, parce qu'elle a l'air assez sympa quand même. Donc, allez, je continue, mais elle est étonnante, cette machine, en fait. La dernière fois, j'avais pas testé pareil, je sais pas, on était distrait par les chasseurs, tout. Mais là, avec le casque, je sais pas si c'est le casque qui fait ça. En tout cas, moi, je suis au programme, j'ai pris le numéro 3. Le programme numéro 3, donc, et ça marche plutôt pas mal. Pour l'instant, il n'y a pas trop de failles. Allez, je continue. Un peu de son pour moi. Bon, il y a un double écho, donc je pense à une merde, mais on regarde. Et là, qu'est-ce que je trouve? Eh ben oui, même avec le simplex, j'en sors quand même. Voilà un petit phare à cheval. Le premier écho en terre, c'était 54. Sortie de terre, il reste à 4. Donc voilà. Alors là, je me suis retrouvé devant un dilemme. J'avais un petit son au loin, mais pas d'indice. Donc j'ai creusé au maximum. Je me suis dit, c'est d'être profond, je creuse. Donc au final, qu'est-ce que je trouve? Eh ben voilà. Un bout d'alu. Oh, je me suis dit, oh, une belle pièce. Et non, c'est un bout d'alu. Allez, ben je continue. Alors ça bouge de 44 à 56. Allez, la curiosité m'emmène, j'y vais. Voilà, sortie. Ouais, ça bouge dans tous les sens. Ça bouge dans tous les sens. Je pense que je dois pas dû y aller.
Bon bah voilà, en fait c'est un espèce de boulon. Je sais pas du tout ce que c'est. Allez, je continue. Ouais, ça caille en tout cas. On voit la glace tout partout. Le champ était inondé. Allez, hop. Bah voilà, c'est à peu près la tête là qu'on fait quand on détecte. On regarde à droite, à gauche, en se promenant, en écoutant les bruits. Bon, c'est sûr que filmer comme ça, vous allez peut-être voir mes trous de nez, mais bon, j'essaye. Hein. Alors sur le coup là, un petit son, c'était juste pour m'assurer. Hein. Donc encore 15 hyper fixes, et ben encore un petit bout de charbon. Donc le charbon c'est 15 fixes avec un tout petit grisy derrière. Donc voilà, c'est du charbon, c'est ça. C'est pas terrible, hein. Mais bon c'est comme ça. Là c'est un test. Normalement, en temps normal, j'aurais pas creusé parce qu'il me disait de pas creuser. Allez, je continue. Allez, juste là où il y a ma pelle là, un petit son à 56. J'ai mis ma pelle pour opérer. Bon bah, trouvé, c'est pas terrible, c'est un petit bout, voilà un bout quoi. On peut pas avoir la chance à tous les coups, je vais faire un live aussi, bon bah c'est réussi, hein, j'ai trouvé quelque chose. Allez je continue. Allez juste là un petit son qui sonne dans les 90, 90, 91, il bouge comme ça, allez on va voir ce que c'est. Ah c'est gelé, ah, c'est gorgé de flotte. Oh. Oh. C'est dedans. C'est gros. Voilà, c'était dans les 90. Il y a un tout petit Roland ferreux, ouais. Faudrait que je fasse plus attention à ça. Allez, un petit trou, un petit clou, un petit boulon, un petit truc, un bout quoi, une merde, voilà. Hop, et voilà, 69-70, une petite piécette pour moi. Alors là, je vois pas trop bien ce que c'est. Photo nettoyage. Allez, je continue. Alors voilà un petit trou, bon, il commence à 65, 54, tout ça, il grésille un tout petit chouille. Je me suis dit, peut-être une pièce est de côté. Donc je creuse. Assez profond quand même. Et ding, encore un. J'ai beau faire ce que je veux, changer le machine, tout. Je crois que ça me suivra partout ce truc là. À la base, ça doit porter chance, mais je sais pas pourquoi, je trouve que ça. Bon bah allez, je continue, on verra bien. Salut les gars, c'est moi. Bon bah ma sortie est finie. Donc je sais pas si j'aurai le temps de refaire une sortie avec le simplex, donc je vais vous dire ce que j'en pense maintenant. Donc moi, pour ma petite sortie d'aujourd'hui, agréable. Voilà le mot d'aujourd'hui, agréable. Au niveau discrimination, ce truc là, c'est une tuerie quand même. Je veux pas dire, mais il est vraiment bien, c'est sympa. Au niveau du poids, pour les 3 heures que j'ai fait dans le champ, là, je l'ai pas senti. Honnêtement, je l'ai pas senti. Je sais pas. C'est peut-être à cause de mes muscles. Après la canne droite, moi personnellement, elle me dérange pas du tout. Non, ça a été, ça m'a pas trop dérangé. Après, ce détecteur là, si vous voulez savoir si moi j'avais pas de détecteur à la base, que j'avais un petit budget, est-ce que j'achèterais? Eh ben je vous dirais oui. Parce qu'honnêtement, j'ai déjà essayé 3
3 détecteurs à ma demande à la boutique Le Fouilleur, T2 UPG, l'Equinox 800 et celui-là. Et ben honnêtement sur les 3, je veux pas dire de conneries, c'est ma préférence, c'est celui-là. Alors le T2 UPG était très bien, l'Equinox 800 j'ai pas du tout adhéré. Bah après c'est comme ça, il y en a, c'est les Prodeus, Pro Equinox. Bon bah moi je suis de l'autre côté, j'aime pas du tout l'Equinox. Bon, c'est mon choix moi. Par contre celui-là c'est le compromis, le bon compromis de tout. Tu le déballes, déjà il fait solide, il fait chaleureux, il est 1,3 kg, c'est vraiment pas lourd. Et j'adore, j'aime bien celui-là. Par contre avec le casque, il est un peu plus cher, mais c'est une tuerie le casque. Tu as l'impression que les sons ils sautent aux oreilles, tu dis oh, là c'est bon, ah, là c'est pas bon, mais je cause quand même, parce que j'essaye la machine. Et un petit truc qui est rigolo, c'est ça. Quand tu passes sur une cible, quand il fait un peu sombre, et le truc il s'allume, ça c'est marrant. Bon, par contre si tu fais de la détecte la nuit en cachette, c'est pas terrible. Hein. Bon, je pense qu'il y a un mode pour l'éteindre. Mais moi ça m'amuse, là il fait un peu sombre, quand je repars, tac, tac, ça me saute, t'as même pas besoin d'écouter, tu regardes la lumière, c'est nickel. Donc voilà, honnêtement, je remercie encore une fois la boutique Le Fouilleur de m'avoir prêté cette machine parce que j'étais vraiment curieux de l'essayer. Et honnêtement, je suis agréablement surpris. Avec le raccord, je l'ai prêté aussi à Fred Le Fouilleur qui l'a essayé, qui lui aussi a fait une belle sortie avec, qui est assez étonné aussi, et comme moi. Par contre, Jesse, je lui ai prêté aussi, Jesse J. Lui a moins adhéré, mais il n'a pas compris le principe. De lui, il a fait un comparatif. Alors c'est pas tout ce qu'on lui demandait, c'est est-ce que si tu avais 300 balles, est-ce que ce truc là te plairait? Et moi ma réponse est oui. Allez, sur ce je vous laisse, allez bye bye, ciao. Bon, je ne détecte pas de nuit, hein, mais il fait tellement sombre, j'ai mis le flash, et comme j'ai mis le flash, ça accentue la nuit. Donc voilà, dans ce petit trou là, un trou, un son super fixe 92, bah voilà une petite piécette. Bon, elle m'a l'air bien savot aussi, je crois que c'est la journée des savots. Hein. Allez, ce coup-ci, j'y vais pour de vrai, parce que ça fait déjà 10 minutes que j'ai fait mon outro là-haut pour rentrer. Je suis près de la voiture. Allez, ciao!